Pendant la crise du Covid, l'utilisation des technologies numériques est pratiquement l'instrument qui a gagné le plus rapidement en importance. Le plus grand problème des technologies numériques, qu'il s'agisse de passeports numériques ou de monnaie, est qu'elles peuvent être contrôlées en appuyant sur un bouton. L'expert britannique Edin Omanovic de l'Organisation de défense des droits de l'homme Privacy International déclarait en avril 2020 déjà « La vague de surveillance à laquelle nous assistons est plus forte que jamais. Elle dépasse même les réactions des gouvernements du monde entier après le 11 septembre. Déjà après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, de nombreux États ont renforcé les lois pour la lutte contre le terrorisme. Omanovic voit aujourd'hui, comme à l'époque, le risque que les lois adoptées en de nombreux endroits et l'utilisation des nouvelles technologies menacent durablement les libertés des citoyens. Des lois d'urgence ont été adoptées dans de nombreux pays. Des caméras de surveillance et le pistage via les téléphones portables ont été utilisés pour contrôler si les quarantaines étaient respectées. En quoi l'utilisation des nouvelles technologies numériques menace-t-elle la liberté? Voici quelques exemples récents. Dans la moitié des pays du monde, les carnets de vaccination se sont déjà transformés en cartes d'identité numérique. Le 27 juin 2023, le Conseil de l'UE a publié les communiqués de presse suivants. Le Conseil a adopté une recommandation visant à assurer une transition sans heurts du système de certification Covid-19 vers un réseau mondial de l'OMS pour la certification numérique en matière de santé. Il est recommandé aux États membres de se connecter au réseau mondial de certification sanitaire numérique mis en place par l'OMS. Dans la nuit du 29 juin 2023, les États de l'UE et le Parlement européen se sont mis d'accord à Bruxelles sur l'identité numérique pour tous les citoyens de l'UE et les citoyens n'ont pas été consultés. Dans les années à venir, le passeport des citoyens de l'UE devrait être enregistré dans une application sur leur smartphone. Cette application d'identification, également appelée ID Wallet, traduit par portefeuille d'identification, contiendra les données biométriques nécessaires à l'identification. Mais d'autres services numériques devraient également être intégrés, comme le montre l'exemple suivant. Selon le journaliste indépendant allemand Thomas Heusmüller, dans ce portefeuille d'identification, il y aura également de la place pour l'euro numérique. Le 24 avril 2023, Fabio Panetta, du comité directeur de la BCE, la Banque centrale européenne, avait déjà annoncé que la BCE était sur le point d'introduire un euro numérique qui devrait être lancé à partir d'octobre de cette année. La monnaie numérique permet de surveiller à 100% toutes les transactions. Les banques et les autorités ont un accès complet aux données qui y sont liées dans un délai très court. L'installation de caméras de surveillance à reconnaissance faciale dans les grandes villes et les lieux publics augmente rapidement. Et pas seulement en Chine, où l'on compte jusqu'à 300 caméras de surveillance et plus pour 1000 habitants. Delhi, Singapour, Moscou, Bagdad, Londres et Los Angeles font partie des villes les plus surveillées en dehors de la Chine, avec jusqu'à 100 caméras pour 1000 habitants. En Allemagne, le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, veut faire surveiller 135 gares et 14 aéroports. En Suisse, les chemins de fer fédéraux, CFF, prévoyaient d'installer des caméras de surveillance cachées avec reconnaissance faciale dans 57 gares. Les CFF ont provoqué une tempête d'indignation avec leur plan. Ils ont alors revu leur plan et relancé un appel d'offres pour l'installation de caméras sans reconnaissance faciale et dans le respect de la protection des données. Cet exemple montre ce qu'un cri d'alarme du peuple peut apporter. Peter F. Mayer, journaliste autrichien spécialisé dans le domaine des sciences et des technologies, parle de la création par l'UE, l'OMS, l'ONU et le FEM d'une prison numérique. Les points clés seraient l'identité numérique liée au carnet de santé et au compte bancaire, la monnaie numérique centrale mondiale, le transfert de tout le pouvoir émanant du peuple jusqu'à présent à un gouvernement mondial OMS, ONU, FEM par le biais du traité sur les pandémies et la modification du règlement sanitaire international. La crise du Covid a servi de catalyseur à la mise en place d'une prison de surveillance numérique. S'agissait-il d'une simple coïncidence bienvenue ou le terme de pandémie n'est-il pas tout à fait à écarter?
Les indices susmentionnés et d'autres indiquent un plan raffiné et sophistiqué. Sous le couvert de la crise Covid et le prétexte de la sécurité, de nombreux citoyens s'habituent progressivement et inconsciemment aux technologies de surveillance numérique, jusqu'à ce que le vol des libertés soit complètement effectué. Peter F. Mayer écrit « Il est encore temps de se dresser contre cet agenda numérique fasciste et de n'en rien accepter. Ne communiquez pas vos données et utilisez de l'argent liquide chaque fois que c'est humainement possible. Et soyez actifs. Utilisez toutes les possibilités encore disponibles que nous offrent la démocratie et les droits fondamentaux. »